Alors, je suis Richard Fleet, chercheur au centre de recherche VITAM, aussi chercheur au centre de recherche du CIS Chaudière-Appalaches, où je suis titulaire de la chaire de recherche et d'innovation en médecine d'urgence de l'Université Laval. J'étudie les urgences rurales dans les régions rurales et on a un Living Lab dans Charlevoix. C'est un espace de co-création pour améliorer la santé des citoyens dans les régions rurales. C'est un endroit qui était au départ pensé comme étant un hôpital rural modèle dans lequel on voulait proposer des solutions qu'on a étudiées depuis les 10 dernières années. Ça fait 10 ans qu'on étudie les urgences en région rurale, l'accès aux soins et aux services. Donc, on s'intéresse vraiment à comment réduire les écarts entre les villes et la campagne sur le plan de l'accès à ces soins-là et comment finalement s'assurer que les citoyens des régions ont des soins qui leur permettent, sur le plan urgence, qui ont les mêmes chances de survie, qui ont moins de handicap finalement, par exemple d'accidents, d'infarctus du myocarde, de traumatismes et d'accidents cérébrovasculaires. D'offrir des services médicaux, des consultations médicales, même de l'échographie à distance est rendu possible, évidemment, avec toutes les technologies. Entre autres, une des solutions qu'on a implantées dans le cadre du Living Lab, c'est un programme de télémédecine très avant-gardiste qui s'appelle REACT. C'est une invention d'un cardiologue québécois qui permet même la réalité augmentée et même faire de l'échographie à distance. Et nous, à la demande du CIUS Capitale-Nationale, on a aidé les gens à l'implanter. On est en train de l'implanter là, avec tous les gens localement dans les ambulances pour voir comment optimiser les transferts d'un établissement à l'autre. Donc, c'est une technologie qui va inspirer vraiment tout un mouvement en télémédecine à travers la région et ailleurs aussi, grâce à votre collaboration. Et donc, on a des projets, par exemple, avec la technologie, la plateforme qui s'appelle REACT, un produit développé par un cardiologue de Montréal qui nous permet finalement de suivre les patients dans les ambulances. C'est un des premiers projets qu'on a par rapport à la télémédecine, donc de pouvoir éventuellement remplacer un professionnel dans l'ambulance parce qu'il y a une pénurie de professionnels et pouvoir soutenir les paramédics ou les infirmières à bord de l'ambulance. Fait que télémédecine en est un. L'autre, c'est vraiment un projet qu'on veut partir bientôt, un projet de ce qu'on appelle de santé-bien-être pour les professionnels. On va commencer avec l'urgence. Donc, c'est un projet où on vise avec l'Association médicale canadienne, à mettre les meilleurs standards, finalement, sur le plan de l'enseignement des stratégies de gestion du stress, mais aussi des stratégies de gestion pour assurer la sécurité psychologique des professionnels et donc favoriser leur intérêt, favoriser finalement le recrutement et la rétention des professionnels en région rurale, puis diminuer les taux d'épuisement professionnel qui frôlent à peu près 30-40 % à travers le Canada dans les milieux médicaux. Un autre projet, c'est la création d'un stage de leadership et d'innovation pour des médecins résidents. Donc, en temps de pandémie, on a sondé tous les chefs d'urgence à travers le Québec. Puis, le gros problème qu'ils ont souligné, c'est qu'ils manquent de monde. Ils ont peur de tomber malades, d'être contaminés, contaminer leurs proches. Et là, ils ont dit, on va manquer de joueurs sur le banc. On a dit, qu'est-ce que vous pensez si on vous envoyait des médecins résidents? Ces jeunes médecins, souvent innovateurs, qui veulent en apprendre et qui n'ont pas beaucoup d'exposition aux régions rurales. Et on dit, c'est une excellente idée. Donc, on a dit, on va vous aider à monter un stage qu'on va prototyper à l'aide de Design Thinking dans la région de Charlevoix, dans le Living Lab. C'est une plateforme électronique qui permet d'écrire tes notes médicales, mais aussi qui est une communauté de pratique, c'est-à-dire qu'il y a un savoir commun qui est implanté sur un logiciel électronique qui permet aux médecins qui travaillent à l'urgence, en même temps de travailler, d'avoir accès à de l'information en tout temps pour améliorer la qualité des soins aux patients. C'est une plateforme qui a été créée là, par un médecin d'urgence d'Outaouais, c'est le docteur Sylvain Croteau. Ce qui nous a allumé le plus, c'était d'avoir un outil qui permettait, dans une communauté où que la quantité de patients urgents est très limitée, ce qui fait que lorsqu'on a moins d'exposition, ça peut être plus difficile de rester à jour sur une panoplie de situations cliniques. Donc, nous, on a vu cette plateforme-là comme un outil permettant à ces médecins-là là, de rester rapidement à jour dans des situations critiques. Qu'est-ce que c'est que TREC? En fait, c'est un outil canadien qui a été développé pour aider les médecins de première ligne à bien s'occuper de la clientèle pédiatrique.
Ça contient des algorithmes, des protocoles, des recommandations de traitement, tout ça basé sur la plus récente littérature dans le milieu de l'urgence pédiatrique. Dans le cadre de mon stage, j'ai vraiment vu l'utilité que pouvait avoir un outil comme ça dans un milieu comme Charlevoix. Et donc, on a maintenant une dizaine de médecins résidents au cours de la dernière année qui ont participé à ce stage-là, où on leur enseigne plusieurs aspects de la pratique en région, mais aussi de la gestion de pandémie. Et le but, c'est de déployer ça aussi ailleurs, mais d'aider les médecins à penser différemment, à réfléchir au système de santé, à l'innovation et au leadership, pour finalement leur donner les clés de la gestion du système de santé un jour, mais les outils pour bien le faire. On a des projets qui visent à penser à comment les artistes, finalement, comment les créateurs, les gens du domaine du spectacle peuvent nous aider à passer le message pour avoir plus d'impact. Mais aussi, mobiliser des gens, intéresser des gens à la recherche qui ne le seraient pas autrement, mais qui disent « c'est le fun ». Par exemple, on a gagné un concours avec les Fonds de recherche santé du Québec, le concours Audace, qui, avec les 7 doigts de la main et l'École nationale de cirque, et qui va faire partie du doctorat de Julie Théberge, notre étudiante art et médecine, qui vise justement à comparer un PowerPoint standard, une présentation scientifique standard sur nos projets ruraux, avec un spectacle des 7 doigts de la main, pour voir est-ce que les gens sont mobilisés à agir, à bouger, pour faire changer les choses, à améliorer les ressources dans les régions rurales, puis est-ce qu'ils retiennent plus l'information scientifique qu'on leur passe? On pense que finalement, de s'associer à des gens créatifs va nous aider à trouver des solutions qu'on n'aurait pas pensées, puis inspirer beaucoup de personnes, puis essayer d'amener un leadership dans le centre Vitam et pour le Québec à ce niveau-là. Il y a une question de temps dans la vie et il faut choisir, je pense, les personnes et les organisations avec qui on veut s'associer. Chez Vitam, je reconnaissais beaucoup de chercheurs, non seulement des gens performants, mais le leadership de Jean-Pierre Després était vraiment important du fait que j'ai continué à participer au Centre Vitam depuis son changement. Il y a un esprit, il y a une vision, il y a un soutien, il y a un sentiment de bien-être pour les personnes. On prend soin de toi, on s'informe de toi, qu'est-ce que tu as besoin, on crée des programmes de bourse pour les étudiants, on essaie de mettre en valeur vos projets. Il y a quelque chose qui se passe dans ce centre-là qu'on ne voit pas beaucoup.